Imaginez-vous à l'aéroport, un jour comme les autres, quand soudain, un chien policier rend la formation et se précipite vers une mère avec son bébé. Ce n'est pas une scène de film, c'est la réalité. Un simple geste, un aboiement, et tout un terminal bascule dans la panique. Mais ce chien, ce héros silencieux, n'est pas là pour attaquer, il est là pour sauver une vie. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment un berger allemand a déjoué un danger invisible et protégé un bébé innocemment exposé à un risque énorme. L'émotion, le suspense et le courage se mêlent dans une histoire vraie qui a bouleversé des millions de personnes. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que ce chien a fait, va vous laisser sans voix. Les personnes présentes à l'aéroport se figèrent lorsque le chien policier, un berger allemand, rompit soudainement la formation et se mit à courir vers une femme qui poussait une poussette. Son aboiement puissant résonna dans tout le terminal comme un signal d'alerte, et pendant un court instant, personne ne comprit comment un contrôle de sécurité calme avait pu se transformer en situation d'urgence, au point de voir les agents courir dans tous les sens. La femme recula brusquement la poussette, paniquée, appelant à l'aide, tandis que le chien bondissait à nouveau, non par agressivité aveugle, mais avec une urgence désespérée qui glaça tous les passagers témoins de la scène. Les agents crièrent des ordres et tentèrent de l'arrêter, mais le chien ignora toutes les consignes, s'abaissant comme s'il cherchait à protéger quelque chose plutôt qu'à attaquer. À cet instant, la peur de la mère se transforma en confusion lorsqu'elle remarqua que le regard du chien n'était pas fixé sur elle, mais sur la couverture posée sous le menton de son bébé endormi. Le chef d'équipe cria que le chien avait détecté quelque chose, et l'atmosphère changea immédiatement. Plusieurs agents se précipitèrent vers la poussette, leur radio crépitant d'appels urgents, tandis que la mère tremblait, suppliant qu'on ne touche pas à son enfant. Le chien aboya de nouveau, plus fort, presque désespéré, puis sauta soudainement dans la poussette, utilisant son corps pour protéger le nourrisson, ce qui fit s'arrêter net les agents, incapables de comprendre son comportement. La mère cria en attrapant la poignée, mais le chien ne fit aucun mal au bébé, il écarta la couverture avec la détermination d'une mission vitale. Un petit objet roula alors sous les jambes de l'enfant et glissa sur le sol brillant jusqu'à s'arrêter près des bottes d'un agent. Celui-ci s'agenouilla, le ramassa, et son visage devint livide tandis qu'il ordonnait à tout le monde de reculer. La mère fixa le petit cylindre métallique dans sa main gantée, sans comprendre ce que c'était ni comment cela avait pu se retrouver dans la poussette, pendant que le chien restait collé au bébé, tel un bouclier vivant. En quelques secondes, le terminal se remplit d'alarmes, d'annonces lointaines et de pas lourdes d'unités en renfort, mais la mère ne parvenait pas à assimiler le chaos. Son esprit étant figé sur l'idée terrifiante que son enfant avait été transporté au-dessus d'un objet suffisamment dangereux pour déclencher l'alerte extrême d'un chien policier. Les agents l'encerclèrent, lui posant des questions rapides, mais elle avait du mal à répondre, les larmes coulant sur ses joues et ses jambes menaçant de céder. Le berger allemand resta immobile et concentré, comme s'il s'était personnellement engagé à protéger l'enfant, et cette loyauté apaisa légèrement la panique de la mère, lui permettant de reprendre un souffle tremblant. L'agent tenant le cylindre murmura à son équipe, et ces mots firent halter les passagers proches, car l'objet n'était pas seulement suspect, il n'aurait jamais dû se trouver près de civils, encore moins dissimulé dans la couverture d'un bébé. La mère murmura enfin, la voix tremblante, « Qu'est-ce que c'est ? S'il vous plaît, dites-le-moi. » L'agent hésita, conscient que la vérité serait encore plus effrayante, puis répondit après un long silence, « Madame, cela n'a pas été placé là par accident, et la personne qui l'a mis dans votre poussette voulait que cela passe inaperçu. » Le monde sembla vaciller sous les pieds de la mère tandis que son cœur s'emballait, le chien continuant de protéger son enfant, et le poids des paroles de l'agent s'abattant sur elle comme un orage. Elle resta figée, le regard posé sur le berger allemand qui refusait de s'éloigner, sa respiration régulière étant le seul repère qui l'empêchait de sombrer, alors que le terminal vibrait d'une panique grandissante. Le chef d'équipe expliqua alors que le chien ne réagissait avec une telle intensité que face à une menace extrême, quelque chose de trop dangereux pour être ignoré, et à ces mots, le corps de la mère se vida de toute force, incapable de supporter l'idée de ce qui aurait pu arriver. La pensée que son enfant ait pu être si proche de quelque chose de dangereux lui serra la poitrine, au point qu'elle avait l'impression de manquer d'air. Le chien émit un grondement sourd, non pas dirigé contre elle, mais vers l'objet, comme s'il pressentait que le véritable danger n'avait pas encore été révélé. Les agents commencèrent à éloigner les passagers, formant une barrière qui accentuait le sentiment d'isolement et de peur de la mère.
Elle ne cessait de se demander comment une telle chose avait pu se retrouver avec elle, mais chaque agent lui donnait la même réponse, il ne savait pas encore, mais était déterminé à découvrir la vérité. Finalement, le chien leva la tête et poussa doucement le bébé du museau, comme pour se rassurer que l'enfant était sain et sauf. Cette loyauté silencieuse fit couler les larmes de la mère encore plus fort, car elle réalisa que sans lui, elle serait montée dans l'avion avec quelque chose dont elle ignorait totalement la présence. Lorsque les spécialistes en explosifs arrivèrent et examinèrent de plus près le cylindre métallique, la tension devint presque palpable, et chaque mot échangé à la radio faisait battre le cœur de la mère plus vite. L'un des techniciens s'accroupit, ouvrit une mallette sécurisée et murmura que l'objet n'était pas seulement suspect, il avait été conçu pour être dissimulé, placé et transporté à l'insu de la personne, ce qui signifiait que quelqu'un avait délibérément choisi sa poussette. Une vague glacée d'effroi parcourut la mère, qui secoua la tête, répétant qu'elle n'avait jamais laissé son bébé seul, jamais assez longtemps pour que quelqu'un puisse y glisser quoi que ce soit. Mais un agent lui rappela doucement qu'un simple moment d'inattention dans un aéroport bondé pouvait suffire. Soudain, le berger allemand se figea, les oreilles dressées, le regard fixé derrière eux. En une fraction de seconde, les agents se retournèrent, les mains prêtes, tandis que leurs instincts s'aiguisèrent. Au loin, quelqu'un se mit à courir en zigzagant entre les passagers, ignorant les ordres de s'arrêter. Les agents se lancèrent à sa poursuite pendant que le technicien sécurisait rapidement l'objet. Le terminal résonna du bruit. Des pas précipités, et des alertes de confinement retentirent dans les couloirs lorsque le suspect disparut au coin d'un passage. La mère observa la scène, impuissante, les mains tremblantes sur la poussette, tandis que le chien restait collé contre elle, refusant d'abandonner le bébé ne serait-ce qu'un instant. D'une voix brisée, elle lui murmura un merci, comprenant soudain qu'il n'avait pas seulement sauvé son enfant, mais peut-être empêché quelque chose de bien plus grave, qui aurait pu mettre en danger toutes les personnes présentes dans le terminal. Quand l'agent principal revint, essoufflé et secoué, il lui expliqua que le suspect avait réussi à s'échapper, mais avait laissé derrière lui quelque chose de plus inquiétant encore, des images de surveillance montrant qu'il l'observait, la suivait et attendait le moment idéal pour placer l'objet. La mère sentit ses forces l'abandonner en réalisant qu'elle avait été ciblée. Elle s'appuya sur la poussette tandis que son bébé dormait paisiblement, inconscient du cauchemar qui l'entourait. L'agent lui assura qu'elle resterait sous protection jusqu'à nouvel ordre. En regardant le berger allemand, toujours calme et vigilant, elle ressentit une gratitude plus forte que tout ce qu'elle avait connu. Le chien avait perçu le danger bien avant tout le monde, et grâce à lui, une catastrophe avait été évitée avant d'atteindre son point final. Cette histoire a touché des millions de cœurs. Si elle vous a touché aussi, laissez un like, écrivez « oui » en commentaire et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. La mère, encore tremblante, tenait fermement la poussette. Son bébé dormait paisiblement, ignorant tout du chaos qui venait de se dérouler autour de lui. Elle caressa doucement la tête du petit, les larmes roulant sur ses joues. Le berger allemand, toujours alerte, restait à ses côtés, la queue basse mais le corps tendu comme un gardien silencieux. Chaque muscle du chien semblait prêt à réagir au moindre signe de danger, et cette présence tranquille mais protectrice donnait à la mère un mince mais vital sentiment de sécurité. Les agents continuaient de sécuriser la zone. Certains examinaient minutieusement les images de surveillance, d'autres inspectaient chaque recoin du terminal pour s'assurer qu'aucun autre objet suspect n'avait été dissimulé. L'atmosphère était électrique, chaque son, chaque mouvement éveillait les sens aiguisés du personnel de sécurité. La mère, quant à elle, restait figée, incapable de s'éloigner de la poussette, comme si un seul pas en arrière pouvait précipiter le désastre qu'elle venait d'éviter. Soudain, un technicien de la sécurité, la mine sombre, s'approcha d'elle avec précaution. « Madame, il y a quelque chose que vous devez voir », dit-il en lui tendant une tablette. Sur l'écran, un visage familier apparaissait, celui d'un inconnu qui l'avait suivi depuis qu'elle était entrée dans l'aéroport. Les images montraient le suspect observant la mère, calculant ses mouvements, attendant le moment exact pour placer l'objet dans la poussette. Chaque image était plus terrifiante que la précédente. La mère sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. Le chef d'équipe s'agenouilla à ses côtés. Nous savons maintenant qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé. Cette personne nous a ciblés, et elle pourrait revenir. Ces mots frappèrent la mère avec la force d'un marteau.
Le monde autour d'elle semblait vaciller. Elle inspira profondément, tenant toujours son bébé contre elle, et le chien, sentant sa tension, posa sa tête sur ses genoux, comme pour lui transmettre un calme silencieux. Les heures qui suivirent furent un mélange de tension et d'attente interminable. Les autorités décidèrent de fermer temporairement le terminal, de procéder à un contrôle total de tous les passagers et des bagages, et d'installer des postes de surveillance supplémentaires. La mère fut conduite dans une salle sécurisée avec son enfant, entourée par 2 agents qui ne la quittaient pas des yeux. Le chien, fidèle compagnon, fut autorisé à rester avec elle, sa présence apaisant ses nerfs à vif. Pendant ce temps, l'équipe de déminage continua son examen du cylindre métallique. Les experts confirmèrent qu'il ne s'agissait pas seulement d'un simple objet suspect, c'était un dispositif conçu pour provoquer une explosion contrôlée, capable de causer des blessures graves à proximité. La mère frissonna à cette révélation, réalisant que son bébé avait été placé à moins d'1 mètre d'un danger mortel. Elle sentit un mélange de soulagement et d'horreur, consciente qu'elle avait échappé à quelque chose d'inimaginable. Alors que le calme semblait revenir, une autre alerte survint. Les caméras montrèrent un individu suspect près de l'entrée secondaire de l'aéroport. La tension monta immédiatement. Le chien se redressa, oreilles dressées, grognant doucement mais fermement. La mère le sentit se tendre contre elle, anticipant le danger. Les agents se mirent en position, prêts à intervenir. Dans les minutes suivantes, une chasse minutieuse s'engagea dans le terminal. Les passagers étaient maintenus à l'écart, certains en larmes, d'autres figés par la peur. Le chien, désormais un héros incontesté aux yeux de la mère et de tous les témoins, suivait chaque mouvement, grognant lorsqu'une menace potentielle s'approchait. La mère, observant cette scène, sentit un mélange de gratitude et de culpabilité, gratitude pour la loyauté et l'instinct du chien, culpabilité pour avoir été la cible innocente de quelqu'un de si dangereux. Le suspect fut finalement localisé, tentant de se faufiler parmi les couloirs secondaires. Une unité d'intervention rapide l'appréhenda après une poursuite tendue, et il fut conduit à l'extérieur sous haute surveillance. La mère, encore sous le choc, sentit ses jambes faiblir. Le chef d'équipe s'approcha d'elle et lui dit doucement, « Vous êtes en sécurité maintenant. Nous avons l'individu. Tout est sous contrôle. » Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot, mais le chien posa sa tête sur son épaule, comme pour lui dire, « Tu n'as rien à craindre. » Les jours suivants furent marqués par un mélange de mesures de sécurité accrues et de soutien psychologique. La mère fut suivie par des spécialistes pour l'aider à surmonter le traumatisme, tandis que le chien fut célébré par tout le personnel de l'aéroport et les médias. Son instinct et son courage avaient non seulement sauvé un bébé, mais évité une tragédie de grande ampleur. Mais malgré toutes les précautions, la mère ne put se défaire de l'impression que quelqu'un, quelque part, continuait de la surveiller. Chaque son, chaque regard dans la rue lui rappelait que l'expérience n'était pas encore complètement terminée. Le chien restait à ses côtés, prêt à protéger le moindre mouvement de sa famille. Elle comprit alors que cette loyauté, cette vigilance silencieuse mais constante, était devenue bien plus qu'un instinct animal, c'était un symbole de sécurité, d'amour et de protection. Quelques semaines plus tard, la mère retourna à l'aéroport, cette fois avec le bébé dans une poussette plus sécurisée et entourée de plusieurs agents en civil pour assurer sa tranquillité. Les passants se souvenaient encore de l'incident et regardaient le chien avec respect et admiration. Chaque fois que le bébé souriait, la mère sentait une vague de gratitude l'envahir. Elle savait que, sans ce berger allemand, sa vie aurait été bouleversée à jamais. L'histoire se répandit rapidement sur les réseaux sociaux. Des millions de personnes furent touchées par ce récit, un chien qui, par instinct et courage, avait sauvé un bébé et peut-être des dizaines de vies. Les médias locaux et internationaux célébrèrent le héros à 4 pattes, et l'aéroport mit en place une cérémonie spéciale pour honorer son courage. La mère, avec un mélange de fierté et d'émotion, s'approcha du chien et murmura « Merci, merci infiniment ». Le chien, fidèle jusqu'au bout, posa sa tête sur son bras, comme pour accepter ce remerciement silencieux. Mais, dans l'ombre, certains agents de sécurité savaient que ce n'était que le début. Le suspect, bien qu'appréhendé, avait laissé derrière lui un réseau qui nécessiterait encore des semaines d'enquête. Et la mère comprit que la vigilance ne s'arrêtait jamais vraiment, mais avec ce chien à ses côtés, elle se sentait prête à affronter le monde, un pas à la fois.
Les jours suivants, la mère et son bébé restèrent sous protection rapprochée. Les agents veillaient à ce qu'aucune faille ne permette au réseau du suspect de se rapprocher. Chaque mouvement était minutieusement planifié, chaque sortie surveillée. La mère, bien que soulagée, vivait dans un mélange constant de peur et de gratitude. Elle n'osait plus laisser son bébé dans une poussette sans que le chien soit à ses côtés. Le berger allemand, lui, semblait parfaitement conscient de son rôle. Sa vigilance ne faiblissait jamais, et ses yeux bruns suivaient chaque mouvement autour d'eux. Peu à peu, la mère commença à comprendre que l'expérience qu'elle avait vécue n'était pas seulement un avertissement, mais un véritable changement de vie. Chaque son dans la rue, chaque foule qu'elle croisait, chaque regard inconnu, déclenchait un instinct de prudence qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Mais le chien était là pour traduire ces instants d'anxiété en une présence rassurante. Lorsqu'elle sortait du domicile sous protection, il marchait à ses côtés, tête haute, muscles tendus mais calmes, comme un bouclier vivant. Un matin, alors qu'elle se rendait au parc avec le bébé, elle remarqua un détail inquiétant, un homme la suivait de loin, toujours à la même distance. Son cœur s'accéléra, mais avant qu'elle ne puisse réagir, le chien s'arrêta net, grognant doucement mais fermement. L'homme fit un pas de plus et le chien se dressa sur ses pattes arrière, aboyant de façon insistante. Les agents, déjà alertés par radio, accoururent et interceptèrent l'inconnu. Une vérification rapide révéla qu'il n'était pas armé, mais qu'il appartenait à un réseau lié au suspect initial. La mère comprit alors que le danger n'avait jamais vraiment disparu. Au fil des semaines, le réseau fut démantelé grâce à la collaboration des autorités, des analyses numériques et des témoignages de surveillance. Chaque découverte renforçait la gratitude de la mère envers le chien. Il avait perçu le danger avant tout le monde, avant même que les dispositifs de sécurité ne réagissent. Ses instincts avaient sauvé non seulement son enfant, mais possiblement des dizaines de vies dans le terminal. Cependant, la mère réalisa aussi que ce type de vigilance avait un prix psychologique. Les nuits étaient souvent longues, entre cauchemars et vigilance constante. Le bébé, bien qu'innocent et paisible, semblait absorber l'état d'alerte de sa mère. Mais le chien restait là, fidèle et silencieux, un repère tangible contre la peur qui menaçait de l'engloutir. Chaque soir, elle le caressait, posait sa tête contre la sienne et murmurait « Merci d'être là, merci d'être mon ange ». Le berger allemand devint célèbre localement. Les journaux et les réseaux sociaux partageaient son image, montrant l'animal courageux assis à côté de la poussette, protégeant le bébé. Les vidéos et les photos devinrent virales, et beaucoup d'autres parents virent en lui un symbole de loyauté et de protection. Les autorités décidèrent de le récompenser officiellement pour son courage exceptionnel, avec une médaille et une cérémonie spéciale dans l'aéroport même. Lors de cette cérémonie, la mère s'avança, tenant son bébé dans ses bras. Ses yeux brillaient de larmes et de gratitude. Le chien, fidèle comme toujours, posa sa tête sur ses genoux. « Il n'a pas seulement sauvé mon bébé », murmura-t-elle devant la foule, « il nous a donné une seconde chance, et il nous rappelle à quel point la vigilance et le courage peuvent changer nos vies. » Les applaudissements retentirent, mais pour elle, le plus important était le regard silencieux du chien, qui semblait répondre « Je ferai toujours ce que je dois pour protéger ceux que j'aime ». Malgré la célébrité soudaine et la médiatisation de l'événement, la mère restait prudente. Elle continua à vivre avec des mesures de sécurité renforcées, à éduquer le bébé dans un environnement sûr, mais avec une nouvelle conscience du monde autour d'elle. Chaque sortie, chaque déplacement, chaque nouvelle rencontre était désormais teintée de prudence, mais aussi de gratitude envers ce chien exceptionnel qui avait transformé leur vie à jamais. Le temps passa, et le bébé grandit, ignorant les dangers passés mais bénéficiant de l'amour et de la vigilance de sa mère et du chien. Ensemble, ils formaient une petite famille soudée par une expérience hors du commun. Et si un jour un danger surgissait à nouveau, la mère savait que, tant que le berger allemand serait là, elle ne serait jamais seule, et son enfant ne serait jamais en danger. Pour elle, le chien n'était pas seulement un protecteur, il était devenu un membre de la famille, un symbole vivant de courage, de loyauté et d'amour inconditionnel. Et chaque fois qu'elle regardait ses yeux bruns attentifs, elle se souvenait du jour où il avait changé leur vie, un instant à la fois, en silence mais avec une détermination qui avait bouleversé le destin.